Hello mes soleils, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Haute Fréquence. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un déclic que j'ai eu, qui est d'arrêter de courir derrière les gens, parce que je mérite mieux et je mérite le bonheur, autant que j'en donne. Et je vais développer ça aujourd'hui avec vous. Alors la phrase qui dit tu mérites plus que ce que tu as donné, elle est vraie et c'est pas un reproche, c'est une révélation. Parce que je me suis longtemps oubliée pour des gens et c'est une façon à moi-même de me regarder dans le miroir et de me dire maintenant tu t'es oubliée, t'as pensé aux autres, maintenant retrouve-toi et pense à toi. Et si tu traverses ça en ce moment, et cet épisode est fait pour toi. Les choses que j'ai acceptées et que je ne veux plus tolérer, c'est souvent tout un peu pareil pour tout le monde. Le fait d'être une option, le fait d'être le deuxième choix, de toujours être là malgré le fait que la personne en face, elle s'en fout complètement. Et ça, je me tolère plus. En fait, maintenant, si tu veux être avec moi ou voilà, je dois pas être une option ni le second choix parce que je mérite d'être aimée autant que moi je donne de l'amour parce que Dieu sait comment j'en donne de l'amour. C'est des choses que je n'accepte plus maintenant. Ça a été un peu compliqué pour moi d'accepter le fait que je sois une option pour certaines personnes et que je ne compte pas autant que compte à mes yeux. Ça a été très compliqué à digérer. Et maintenant que je l'ai digéré, je prends la chose différemment. Je me dis qu'il fallait que je passe par là pour comprendre que je vaux en fait autant qu'une autre et que je mérite d'être aimée, que je mérite d'avoir de l'amour, de l'attention et que je mérite d'être le premier choix de quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Je vais pas rentrer dans les détails, évidemment. Un exemple de relation où j'ai accepté d'être le second choix et accepté d'être là sans vraiment être là. Je suis jamais sortie avec la personne, mais j'étais en flirt avec la personne et tout. Et en fait, la personne, je pense qu'elle a fait du bombing, je sais plus comment on dit. Vous savez, quand vous donnez beaucoup d'attention à la personne et que d'un coup vous disparaissez. Voilà. Et je pense que cette personne a joué de ça. Parce que au début, la personne a été tellement gentille, ramener tout le temps des trucs à manger, bref, vraiment adorable. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que peut-être que cette personne avait des blocages, mais en tout cas, la personne ne voulait rien du tout. Rien du tout. Et la personne ne voulait pas me laisser partir, donc il a essayé. Il a essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. Parce que en fait on est comme des aimants, on se retrouve à chaque fois, mais ça je n'accepte plus maintenant. Et la personne m'a bloqué quand ça récemment et franchement c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit mais non, tu peux pas accepter ça, c'est pas possible. Tu peux plus être là quand la personne le décide. Tu peux plus être le second choix. Tu peux plus être juste elle est gentille, elle est trop mignonne, elle te fait à manger, tout. Bref, elle est là, donc on la garde sous le coude. Non, ça je n'accepte plus. Et du coup, la personne récemment elle m'a débloqué. Et regarde toutes les stories. Je sais pas dans quel but, mais en tout cas, regarde bien. Je sais pas si tu vas écouter ce podcast, mais c'est finito pipo. Je veux bien comprendre que quand tu vis ce genre de choses, c'est très compliqué de... En fait, tu te sens pas aimé, tu te sens rabaissé, tu te sens seul. Et c'est très compliqué. Et moi, je suis passée par là. Voilà. Et franchement, quand j'ai pris conscience que cette personne, en fait, je pense que si j'aime quelqu'un autant comme ça, quelqu'un qui ne me respecte pas, quelqu'un qui ne m'aime pas, bref, si j'aime autant une personne, la mauvaise personne, j'imagine pas comment je peux aimer la bonne personne, vous voyez. Et je me dis que sur cette planète, on est, je sais pas combien, mais on est des milliards. Et je pense qu'il y aura toujours un homme quelque part capable de débarquer devant chez moi avec un gros bouquet de lys, mes fleurs préférées, et me dire que il m'aime, quelqu'un vraiment.
qui est à fond sur moi, mais vraiment à fond sur moi, comme moi j'ai pu être à fond sur des gens qui ne me calculaient même pas. En fait, c'est très compliqué d'avoir le déclic parce que moi, mon déclic à moi, c'était un silence. C'était le silence. Il y avait plus rien. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus du tout de ça. Voilà, c'est pas possible pour moi. Pour moi, une relation, c'est pas être mis à silence. C'est pas un silence radio. Normalement, non. Enfin, moi, je suis pas comme ça. J'aime vivre, j'aime rigoler, j'aime le soleil, j'aime plein de choses. Et j'aimerais vivre ça avec, enfin, partager tout ça avec quelqu'un. Et si la personne est mise, s'est mise à être silencieuse du jour au lendemain, que ce soit sur les réseaux en blocage, que ce soit dans la vraie vie, la personne te parle pas, t'es là, tu comprends pas qu'est-ce que t'as fait, enfin bref. Non, c'est pas ça en fait. Il faut, je me suis dit que je méritais d'être aimée, je méritais d'avoir un amour sain et sincère surtout. Et je sais ce que je vaux, en fait. À partir du moment où tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu as à offrir, et ben, tu te poses, tu mets des limites à ce que tu acceptes ou pas. Et moi, bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise des limites. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai à offrir, je sais ce que je veux. Et maintenant, bah, je n'accepte plus personne. Enfin, j'accepte plus les gens instables et les gens qui savent pas ce qu'ils veulent dans ma vie, parce que je pense que bah, j'ai longtemps eu cette phase-là, où je savais pas ce que je voulais dans ma vie, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas ce que. Enfin bref, j'étais perdue. Et retrouvez-vous avant de vouloir être avec quelqu'un, parce que je vous jure, la personne en face, elle va pas comprendre ce qui se passe dans votre tête, dans votre cerveau, et euh, et ça va faire tout l'effet inverse que vous voulez que vous fassiez, en fait. Parce que je pense que cette personne-là, je sais pas, franchement, je pense que cette personne-là essaye de me manipuler, mais pas. En fait, la manipulation c'est mal, mais il y a, je vais peut-être en fâcher certains, mais il y a des fois de la manipulation où tu te dis que c'est pas non plus méchant. Et je pense que cette personne, elle essaye de me manipuler dans le sens où elle essaye de me faire comprendre que ben je suis revenue, je suis encore là. Est-ce que tu acceptes encore? Est-ce que tu es encore assez bête pour m'accepter? Est-ce que tu es encore assez bête pour plonger dans mon piège? Et ben ça, non. En fait, je suis plus aussi couillonne que je l'ai été. Maintenant, j'accepte plus tout ça. Et qu'est-ce que je peux dire de plus, en fait? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, guérir, c'est pas devenir dur, c'est devenir clair, en fait. Maintenant, tu sais vraiment par quel chemin tu dois passer. Parce que, bah, quand j'étais mal, je savais pas quel chemin prendre et je pense que j'ai été longtemps perdue et maintenant que je sais ce que je veux, je sais m'affirmer, en fait, et j'ai guéri. Ben, je sais quel chemin prendre et je sais ce que je veux, ce que je veux plus, comme j'ai dit. Ça peut être dur, hein. Mais je culpabilise pas, en fait. Comme je vous l'ai dit, je sais plus dans quel podcast, je sais même plus. J'avais fréquenté quelqu'un et la personne, je voyais qu'elle était un peu bizarre, je sais pas ce qu'elle voulait vraiment. Vous savez, les relations où la personne est là, mais tu sais pas ses intentions. Et ben non, c'est pas méchant parce que j'aime beaucoup cette personne, je l'adore vraiment, c'est quelqu'un de très gentil, mais c'est pas possible. Moi, quand il y a un flou, et ben ça dégage. Je peux plus le culpabiliser. En fait, je parais comme une fille sans cœur maintenant, mais je vous jure que avant j'étais tellement dans la recherche de d'acceptation, dans la recherche d'approbation envers les autres, que maintenant ben je peux plus, en fait, c'est plus possible, j'accepte plus tout ça. Je veux plus accepter le flou, le manque de respect, le silence, ben tout ce qui vient avec, en fait. Voilà. Et tu ne dois pas te diminuer ou accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées dans ta vie si pour une personne. C'est pas possible. Je suis désolée de vous le dire. Peut-être que ça va faire mal à certaines personnes, mais je suis désolée. Il faut penser à soi avant. Il faut être égoïste des fois dans la vie. Et vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, eh ben, les gens n'ont pas forcément les mêmes intentions que vous et de bonnes intentions surtout. Et je pense qu'il faut savoir mettre des limites et savoir, comment dire, s'affirmer et savoir dire stop quand ça devient trop toxique ou quand ça devient bizarre ou autre. Après, il y a la communication aussi, hein.
Il y a la communication, évidemment. Mais vous voyez, quand la communication fonctionne pas, ou quand vous voyez que ça sert à rien et que vous parlez à un sourd ou une sourde, et ben, je vous jure, ben, coupez contact, en fait, tout simplement. Après, c'est vrai que moi, j'ai coupé contact avec cette personne sans explication. Je suis partie, j'ai plus donné de nouvelles, j'ai plus envoyé de messages. Et c'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles, mais en fait, je me respecte assez pour comprendre en fait que bah moi, je m'en fous. Si la personne a besoin d'explications, bah qu'elle vienne m'envoyer un message. Cette personne n'est jamais revenue m'envoyer un message pour me demander mais pourquoi tu me parles plus là là. Non. Donc ça prouve que mon intuition et mon impression sur cette personne était vraie. Il y a des choses que, comme j'ai dit, j'accepte plus. Je vais vous donner des exemples. J'accepte plus quand il y a une dispute. Ben tu communiques pas. Tu es là, tu pars en silence. Tu parles plus pendant 3 semaines. Tu m'ignores. J'existe pas. Ça c'est pas possible. C'est pas possible. J'accepte pas aussi non plus d'être le deuxième choix parce que je suis pas faite pour être une option en fait. Si t'es pas capable de voir ma valeur, si t'es pas capable de voir à quel point je peux te donner de l'amour et je peux être présente pour toi dans ta vie, eh ben c'est ton problème. Moi, ça y est, maintenant je pars. Hein. Je vais plus perdre mon temps avec des gens et je peux plus non plus accepter les gens qui s'accrochent à moi par dépendance affective. C'est pas méchant. J'ai eu cette discussion avec ma sœur récemment. Je lui ai dit que les dépendants affectifs, je les parle pas. Ça peut paraître très méchant, mais je ne veux pas parler avec un dépendant affectif parce que cette personne va s'accrocher à moi un jour ou l'autre. Et je le sais. Je le sais parce que ce soit en amitié ou en amour, les gens, non, je peux pas. Je peux pas avoir un dépendant affectif derrière moi tout le temps, qui a tout le temps besoin que je lui parle bien pour se sentir bien. En fait, c'est peut-être brutal comme façon d'agir, mais je veux que que les personnes qui sont dépendants affectifs comprennent que il faut, parfois dans la vie, il faut accepter d'être seul. Il faut arrêter de vouloir absolument l'approbation des gens et vouloir tout le temps être entouré, tout le temps vouloir parler avec quelqu'un tout le temps parce que tu te sens seul et tout. Faut apprendre à rester seul, faut apprendre à aimer sa propre compagnie parce que je vous jure, vous êtes né seul, vous allez mourir tout seul. Hein. Et un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver seul dans votre vie. Un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est pas méchant quand je dis que je parle pas aux dépendants affectifs et tout. La façon dont je le dis, oui, ça peut paraître très méchant, très hautain et tout, mais je vous jure que je parle pas avec eux. Je peux pas. Quand je vois que cette personne, je sais reconnaître les dépendants affectifs maintenant. Je le sais, je reconnais. Et maintenant, quand je vois le moindre petit truc où la personne essaye de se faire remarquer, la personne essaye d'avoir l'approbation des gens, la personne parle à plein de monde. Bon, après parler à plein de monde, ça n'a rien à voir avec le fait d'être dépendant affectif, mais parler à plein de monde et vouloir tout le temps l'approbation de tout le monde, non. Quand je vois ça, je suis désolée, mais je m'éloigne et c'est pas méchant, c'est pas contre mes amis parce que j'ai des amis comme ça. Euh, si je parle pas, c'est parce que en fait, je veux que la personne grandisse d'elle-même. Je veux pas avoir à pousser quelqu'un. J'ai dû déjà faire ça une fois et je ne veux plus en fait, je ne veux plus de ça. Donc c'est pour ça que je dis que je ne parle pas à un dépendant affectif, que ce soit en amour, en amitié. Même si je suis amie avec certains, mais je leur donne pas non plus l'heure pour leur dire oui, je vais faire ça, là, 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 là. Bref, je raconte pas ma vie non plus à ces personnes-là parce que ils vont se sentir trop en confiance. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire, je pense pas. Mais moi, c'est la mienne. Et bon, je vous conseille pas de faire pareil, hein, parce que je suis pas la meilleure personne concernée pour faire tout ça. Mais voilà, moi, je parle pas aux dépendants affectifs parce que je ne veux pas avoir à faire à quelqu'un qui me dit qu'il est mal parce que je l'ai pas répondu à telle heure et parce que j'ai pas vu son message, parce que, enfin voilà, c'est pas possible pour moi. Tout ça, j'accepte plus. Je veux un amour sain. Je veux pas quelque chose de toxique et je veux quelqu'un qui sait reconnaître ma valeur, reconnaître que je suis quelqu'un de bien, parce que je suis quelqu'un de bien, et je le dis, hein, j'ai pas honte de le dire. Je sais que je suis quelqu'un de bien et que j'ai fait de mon mieux pour tout le monde, et que la méchanceté de certains ont empiété sur tout ça. Mais moi, dans tous les cas, je reste vraie et je resterai toujours moi-même, quoi qu'il arrive, et voilà. Je pense que je vais vous laisser sur ça. N'acceptez pas des choses que vous... En fait, je vais vous donner un exemple tout con, tout bête. Une phrase que je dis tout le temps à mes proches, à tout le monde, qu'ils aient des enfants ou pas. Je me dis, est-ce que tu accepterais que ton enfant soit traité comme ça? Et ça,
Vous voyez, ça fait réfléchir les gens. Ben, moi, ça m'a fait réfléchir parce que je ne veux pas que mon fils soit traité comme ça. Je veux pas qu'il soit un deuxième choix, en fait. Et je pense que, en fait, le respect envers soi-même commence à partir du moment où tu penses au respect de ton enfant. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que je suis maman et je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, si un jour il vous arrive une situation où vous vous sentez mal, où vous vous sentez bizarre, vous sentez qu'il y a quelque chose de chelou, eh ben posez-vous les bonnes questions et dites-vous, si un jour j'ai un enfant, est-ce que j'accepterai qu'on traite mon enfant comme ça? Eh ben moi, non, pas du tout. Pas du tout. Je suis maman et je ne veux pas. C'est pour ça que maintenant, bah, je mets mes limites, je mets mes propres règles, je mets mes propres critères, même si j'aime pas ce mot, et j'avance comme ça, que ça plaise ou non. C'est comme ça, c'est la vie. Si quelqu'un n'est pas content, eh ben, qu'il parte en fait, qu'il parte. Parce que dans tous les cas, sur la terre, comme j'ai dit, on est plusieurs. Il y en aura toujours peut-être un qui va réussir à piquer votre cœur et à être vraiment un homme ou une femme avec vous. Et voilà. N'acceptez pas le manque de respect. N'acceptez pas le fait que vous soyez un deuxième choix. N'acceptez pas tout ça, en fait. Respectez-vous, pensez à vous et on s'en fout, en fait. Si ça peut blesser l'autre, eh ben, c'est pas grave parce que dans tous les cas, vous savez ce que vous valez et c'est le principal. Et c'est sur ça que je vous laisse sur ces belles notes. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de mon podcast Haute Fréquence et je vous fais de gros bisous.